auront des informations crédibles, ils pourront faire des choix éclairés afin d'éviter ces fléaux qui minent la jeunesse. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ouagbeni. Monsieur Ali, alors disons par rapport à ces deux services, on a vu on a compris que Plan Togo est, disons, aux côtés du gouvernement, est investi. Mais dites-nous concrètement quel est le rôle que joue Plan Togo? Ok. Plan international Togo, je rectifie. Merci. Quel est le rôle que joue Plan international Togo? Oui, dans le fonctionnement justement de ces services-là. Super. Ça, c'est une très bonne question. Quand je reviens un peu à ce que venait de dire tantôt Mme Akitem sur les avantages ou les services de la ligne Allo 1011, et il faudra ajouter dans ce qu'elle a dit que le dispositif Allo 1011 a une force très dissuasive en matière de violence faite sur les enfants. Oui. Et donc je disais aussi que c'est en fonction de l'expérience ou des leçons que nous avons tirées du fait d'être membre du comité technique Allo 1011, de travailler ensemble avec le gouvernement, de travailler ensemble avec les organisations de la société civile, que nous avons essayé de voir sous quel angle Plan international peut apporter un appui pour améliorer ce dispositif-là. Et donc, ces deux projets dont je venais de faire mention, qui supportent ces deux nouveaux services, et il faut voir derrière ces deux services, à travers ces deux services, il faut voir la contribution de ces deux projets par rapport à l'équipement technique, au renforcement des capacités des acteurs. Madame Akitem parlait des conseillers qui sont débordés, qui sont insuffisants et tout. En attendant que ces problèmes-là soient réglés, bien sûr, nous, notre contribution a consisté à participer au renforcement des capacités du minimum qui existe. Et ce qui est très intéressant, c'est que derrière ces services-là se trouve une possibilité de réaction. Aujourd'hui, ce qui n'est pas apparu dans les communications au cours du lancement, mais qui est connu de la majorité des acteurs, c'est que il y a une flotte. Il y a une flotte qui réunit ou qui couvre une bagatelle d'intervenants des acteurs de l'État qui sont dans le domaine de la protection, des organisations de la société civile et des organisations au niveau national, au niveau préfectoral et même communautaire. Donc à travers cette flotte-là qui a été rendue possible, encore une fois merci à nos téléphonie mobiles, les messages qui tomberont, que ce soit par des appels ou par des SMS, le dispositif de la plateforme fera qu'il y ait des concertations entre les différents membres pour que des actions concrètes soient menées pour courir au secours des enfants qui auront été énoncés comme victimes d'un abus quelconque. Et c'est des discussions, c'est un dispositif qui est mis en place. Nous sommes en train de discuter pour voir de façon plus opérationnelle comment est-ce que cela se fera. Mais pour le moment, ce dispositif est prévu et surtout cet appui pour l'intervention directe sur le terrain est pour le moment disponible dans un certain nombre de préfectures, parce qu'on ne peut pas couvrir tout en même temps. Donc cela se fera dans un certain nombre de préfectures. Nous allons avoir le temps d'apprécier la qualité du travail et plus tard nous verrons encore qu'est-ce qui est encore nécessaire de faire pour améliorer davantage. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait justement du service, du côté éducation sexuelle qui s'invite dans le fonctionnement du centre d'appel. Et une fois encore, Arnaud Kiliou est allé aux nouvelles. Il nous fait découvrir justement ce projet de la promotion des droits des adolescentes à la santé sexuelle. Nous suivons le reportage et nous revenons une dernière fois sur ce plateau. Les droits sexuels font partie des droits humains. Ces droits ont pour objectif de protéger les adolescents. Le projet
promotion des droits des adolescents à la santé générique au Togo est créé à cet effet. Il a pour objectif de contribuer à la jouissance de ceux-ci de leurs droits à la santé sexuelle. Il vise à réduire la prévalence des grossesses précoces et non désirées. Réduire la prévalence des grossesses précoces et non désirées chez les adolescentes de 10 à 19 ans. C'est un projet financé par l'Union européenne à 80% et Plan international Suède à travers l'agence suédoise de développement international ASDI. Le projet couvre 7 préfectures au total, 2 dans la région des plateaux, Est Mono et Moyen Mono, et les 5 préfectures de la région centrale. Les prestataires sont donc formés et outillés pour répondre aux préoccupations des jeunes adolescents qui appellent au numéro vert Allo 1011 ou par SMS sur la plateforme USAID. USAID est une plateforme qui utilise 2 technologies. Le Frontline Cloud qui nous permet d'avoir des messages en grande masse sur les cas de violence sur les enfants et USAID même qui nous permet de poster ces messages reçus sur la carte du Togo que le public peut consulter. Nous travaillons dans une flotte donnée. Quand le message arrive ici, automatiquement, nos collègues qui sont sur le terrain également reçoivent les mêmes informations. Mais toutefois, nous les appelons pour aller vérifier ces informations. Une fois que l'information est vérifiée, il nous fait le retour et on essaie de traiter ces informations et les poster sur la carte du Togo. Grâce à la plateforme USAID, un grand nombre d'enfants participent à la dénonciation en utilisant la messagerie. La synergie d'action entre les acteurs de la chaîne de la plateforme est un atout pour agir de façon coordonnée et efficace sur les abus et la prévention. Le projet a mis en place 870 clubs d'adolescents. Après les membres des clubs, on a renforcé 2800 leaders communautaires ont été formés. Dans le processus de renforcement de capacité, un accent a été mis sur la maîtrise des thématiques relatives à la SSR, mais c'est pour pouvoir vraiment cultiver la culture de la dénonciation. La ligne verte qui vient d'être lancée, c'est un service qui vient compléter toutes les actions initiées par le projet. Avec le centre de référence d'orientation et de prise en charge des enfants en situation difficile, s'informer sur sa santé sexuelle n'est plus un souci avec ces outils innovants. On l'a donc compris, nous sommes de retour sur ce plateau et il faut justement noter que la ligne verte est lancée depuis 2009. Aujourd'hui, on a procédé donc au lancement des 2 nouveaux services que sont les services SMS et l'éducation à la santé sexuelle. Alors, chers invités, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat qui nous a permis de redécouvrir le 10-11, le 10-11 qui a fait peau neuve, qui a subi des innovations qu'on a découvertes durant ce débat. Alors, Monsieur Ouagbeni, peut-être un dernier mot à l'endroit, et vous, je vais dire à l'endroit des adolescents, vu que le service éducation sexuelle est plus pour les adolescents et les adolescentes. Alors, votre mot à l'endroit de cette cible-là. Merci. Nous allons demander à cette cible de faire un bon usage de cette ligne en appelant régulièrement pour avoir des informations crédibles sur la santé sexuelle et de la reproduction. Il faut dire que ce service va au-delà de l'information. Lorsque les conseillers recevront des appels qui nécessitent la prise en charge, ces jeunes seront référés vers les points de prestation de l'ATBF ou vers les points focaux de la santé de la reproduction dans les préfectures et dans les districts. D'accord. Et donc, M. Ouagbeni, que les jeunes posent des questions réelles.
parce qu'on a compris avec le fonctionnement de la ligne verte, vu que c'est gratuit, alors on peut poser toutes les questions possibles, même, bon, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de questions bêtes ou saugrenues, mais quand même, il faudrait que les jeunes aillent à l'essentiel, qu'ils aient des questions pertinentes pour les experts, on va dire. Oui, qu'ils posent vraiment leurs préoccupations. Il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de sujet tabou, mais que ça soit vraiment des questions qui tiennent à leur santé. Et comme le disait Madame Akitem, qu'ils n'appellent pas pour stresser les conseillers. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ouadini. Alors, Mademoiselle Alabani, un mot à l'endroit de vos pères, on va dire. À l'endroit de mes pères, j'aimerais leur dire de faire vraiment bon usage de ces services qui sont ajoutés à la ligne verte. Parce que c'est dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt que ces deux services, autant que la première, ont été mis en place pour nous aider, pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir améliorer notre protection. Donc j'aimerais vraiment une fois encore dire à mes pères de pouvoir vraiment faire bon usage de ces services, d'appeler pour poser des questions pertinentes, de dire vraiment leurs préoccupations, de ne plus se tourner vers des gens qui peut-être ne vont pas leur donner de bonnes informations, mais de pouvoir appeler, de pouvoir dénoncer les cas de violence faites à l'égard de nos pères. D'accord, merci beaucoup Mademoiselle Abani, mais déjà on peut vous demander un peu par rapport au fonctionnement du conseil, vous avez des activités en vue? Activités en vue. Oui, nous avons des activités en vue. Surtout ce lancement qui est arrivé, vraiment, ça nous suscite beaucoup d'idées, beaucoup d'activités que nous avons pensées automatiquement. Voilà, des séances de sensibilisation. Voilà, pour pouvoir vulgariser. Parce qu'il faut vraiment que les gens soient au courant. Autant nos parents, autant nos pères, autant les enfants, autant les jeunes. Il faut vraiment que les gens soient au courant et qu'ils puissent utiliser cette plateforme. D'accord. Donc, vous allez être un peu, la cellule communication du centre d'appel. Merci beaucoup, Mademoiselle Alabani. Monsieur Ali, alors votre dernier mot? Ok. Mon dernier mot s'articule autour de ceci. Plan international a planté le décor par rapport à l'utilisation de la messagerie SMS pour dénoncer. Donc je faisais un tour dans une communauté dans la préfecture de Moyen-Mono, dans un village quelque part où j'ai vu des enfants qui étaient en train d'être formés sur comment composer le message SMS et l'envoyer à l'O10 11. Donc c'est pour dire que l'O10 11 n'est pas seulement l'affaire des villes, ce n'est pas Lomé, ce n'est pas les grandes villes, mais tout enfant qui est quelque part dans Agbassa, là-bas, ou qui est dans n'importe quel coin du pays, il peut utiliser le téléphone, envoyer un message SMS à l'O10 11, et un effort sera fait pour que son message soit traité. Et l'autre chose, les enfants qui ont été formés, Plan international à ce jour a déjà formé environ 7000 enfants, mais sur toute l'étendue du territoire. Pas sur toute l'étendue du territoire, mais dans un certain nombre de localités, en attendant de faire mieux, en attendant de faire aussi l'échelle. Donc mon message pour les enfants qui ont été déjà formés, c'est de commencer par utiliser et de parler de cette ligne verte autour d'eux. Comme ça, de proche en proche, on pourra atteindre un plus grand nombre d'enfants qui soient en mesure d'utiliser la ligne verte à l'O10 11, et en le faisant, on pourra sauver des vies. Merci beaucoup, Monsieur Ali, qui nous venait de Plan International Togo. Alors, Madame Akitem, disons que la parole vous revient à vous pour les derniers mots. Tout d'abord, je voudrais réitérer mes remerciements à la TVT. Je le disais tantôt que les médias s'impliquent peu. Je pense que la TVT commence déjà. Voilà. Et je l'encourage à continuer. Et deuxièmement, j'invite nous les parents, la population en général et les enfants à toujours utiliser. On ne dit pas que les appels sont suspendus, non. Ça sera les appels et les SMS. Donc, faites les appels ou bien les SMS pour signaler les cas d'abus, pour poser des questions,
pour aller aux informations. Mais surtout pour les enfants qui ont l'habitude de jouer avec la ligne, ils jouent aussi, qu'ils sachent qu'ils jouent ainsi avec la vie de leur père qui en ont besoin. Parce que pendant qu'ils occupent la ligne en faisant passer des messages malveillants, un autre enfant à côté en a besoin pour qu'il soit sauvé. Donc, je les invite à contribuer à la protection de leur père. Et aussi, je voudrais lancer un appel au nom de Madame la ministre de l'Action sociale aux autres partenaires pour qu'ils puissent emboîter le pas à l'UNICEF, à Plan et aux partenaires de mise en œuvre des 2 projets par rapport à l'extension des services d'accompagnement au profit des enfants de l'intérieur de notre pays. Donc, ça sera mon mot de fin. D'accord. Merci beaucoup, Madame Akitem. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau ce soir, nous faire découvrir une fois encore le centre d'appel, le 10-11, la ligne verte, vous l'aurez compris, une ligne verte est donc gratuite. La protection de l'enfance qui se renforce ainsi davantage, qui se... La ligne verte, donc, qui est disponible à toutes et à tous, la protection de l'enfance qui se renforce davantage dans notre pays. Alors, appelez, envoyez des SMS à l'eau 10-11 pour signaler des cas de maltraitance sur des enfants, pour poser des questions par rapport à la sexualité pour les adolescents et vous n'en sortirez que grandi. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Au revoir.